Bonjour à vous! Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à jouer le thème de la liste de Schindler au violoncelle. Donc ce qu'on va faire, c'est travailler cette partition mesure par mesure dans le détail. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Donc on va commencer avec la première mesure, qui est une mesure qui est presque entièrement à vide en fait, parce que sur les 3 premiers temps, il ne se passe rien. Et le violoncelle rentre en fait sur le 4e temps, sur un La premier doigt en première position, sur la corde de Sol en poussant. Voilà, et cela, il peut durer un petit peu plus longtemps qu'une noire parce que on est tout seul à le jouer, il n'y a pas d'accompagnement. L'accompagnement, il rentre sur le premier temps de la mesure suivante. Donc on peut le garder un petit peu en suspension et le faire donc durer un tout petit peu plus longtemps. Alors du coup, je vous rejoue donc cela et j'enchaîne avec la mesure 2. Voilà, alors on va travailler du coup la mesure 2 et on commence par un démanché de la première position à la 3e position sur un La 2e doigt sur la corde de Ré. Je vous rejoue l'enchaînement. Voilà, c'est un démanché qui va peut-être avoir une petite glissade, mais on ne va pas essayer de la cacher parce que ça va être très joli, très expressif de mettre en valeur les glissades dans cette pièce. Voilà, donc je rejoue le premier temps. Voilà, donc La 2e doigt suivi d'un Ré, corde à vide. Et pendant ce Ré, on va se déplacer pour préparer le 2e temps. C'est les mêmes notes, mais cette fois-ci, on va se placer en 4e position, donc avec un premier doigt sur le La. Voilà, donc on se place en 4e position sur le 2e temps parce qu'on va avoir besoin d'être placé comme ça pour ce qui vient plus tard. Voilà. Donc du coup, je vous conseille de faire le démanché pendant la corde à vide. Si je vous rejoue depuis le premier temps. Voilà, on se déplace pendant la corde à vide. Ensuite, le 3e temps, donc on est placé en 4e position et on va jouer le Si bémol 2e doigt suivi du La 1er doigt. Et sur le 4e temps, on va changer de corde pour aller chercher le Fa 4e doigt. Et ensuite, on va démancher sur la dernière note de la mesure sur un La 1er doigt en première position sur la corde de Sol. Et là encore, vous entendez une petite glissade qu'on ne va pas essayer de cacher parce qu'elles sont très expressives. Il ne faut pas en mettre à chaque temps, évidemment, sinon ça dégoulinerait un petit peu de partout. Mais à certains moments choisis, ça peut être très très joli et ça va rajouter à l'expressivité de cette pièce. Donc moi, les doigtés que je vous propose, quand ils mettent en valeur une glissade, ça veut dire en général que je propose de faire entendre cette glissade. Donc on aurait pu éviter cette glissade en démanchant sur un Fa 2e doigt, sur le dernier temps de la mesure. Du coup, il n'y aurait pas du tout eu cette glissade entre le Fa et le La. D'ailleurs, si vous voulez éviter la glissade, vous pouvez absolument faire ce doigté, c'est parfaitement possible. Mais moi, je vous propose le 4e doigt en 4e position pour mettre en valeur cette glissade. Voilà, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc dans cette première mesure, les liaisons sont par 2 et je vous encourage à utiliser quasiment tout l'archet pour chaque liaison parce que, bon, après tout, on peut se le permettre, on a la place, donc n'hésitez pas à utiliser de la vitesse d'archet. Voilà, pour avoir un son large et généreux. D'autre part, je vous encourage à vibrer chaque note, en tout cas quand vous pouvez, parce que quand il y a des cordes à vide, évidemment, vous ne pouvez pas, pour ajouter encore plus d'expressivité. Donc même si on est parfois obligé de s'arrêter un tout petit peu entre chaque note pour changer de note, essayez au maximum de garder le plus de vibrato possible sur chaque note. Voilà. Alors du coup, je vous rejoue maintenant toute la mesure 2 et j'enchaîne avec la mesure 3. Voilà, alors on va travailler la mesure 3. Donc on arrive placé en première position parce qu'on était sur un La 1er doigt à la fin de la mesure 2 et donc on va jouer le Fa juste à côté, 2e doigt. Suivi du Sol, corde à vide. Ensuite Fa 2e doigt à nouveau. Et puis le Sol, 4e doigt. Et là, sur le 3e temps, on va démancher en 4e position sur le La.
Et donc on a une blanche qui va durer évidemment tout l'archet. Et si vous étiez habitué à utiliser tout l'archet sur les noirs, les 2 croches liées jusqu'à présent, va falloir économiser un petit peu votre archet parce que là il va être du coup 2 fois plus lent. Et dans cette mesure, si vous voulez rajouter un peu d'expressivité, vous pouvez faire entendre la glissade entre le sol et le la. Et pour l'entendre, en fait, il faut retarder le démanché. Il faut déjà avoir recommencé à tirer l'archet quand vous faites le démanché. Évidemment, j'ai exagéré ici, vous n'allez pas faire ça, mais c'est pour vous donner voilà, une idée de comment il faut faire. Alors du coup, je vous rejoue la mesure 3 et j'enchaîne avec la mesure 4. Alors, donc on va travailler cette mesure 4. Donc là, en fait, le La blanche de la mesure 3 nous a amené jusqu'à la pointe. Donc on se retrouve en poussant à la pointe sur le premier temps de la mesure 4. Et on est placé en 4e position sur un La premier doigt. Suivi d'un Ré corda vide. C'est comme sur la mesure 2, sauf que là, on est déjà en premier doigt. Donc le 2e temps, ça va être la même chose. La, Ré, 1, 0. Voilà, donc pour l'instant, c'est la même chose que la mesure 2. C'est sur le 3e temps que ça change. On a un Do, 4e doigt en 4e position, suivi d'un Si bémol que je vous propose de faire aussi avec un 4e doigt, donc avec une glissade. Voilà, donc c'est évidemment une glissade qui va être assez exagérée. C'est pour ça que je vous propose ce doigté, parce que vous pouvez évidemment éviter la glissade en faisant un 2e doigt sur le Si bémol. Voilà, moi je vous propose ce doigté avec le 4e doigt pour accentuer la glissade. Et en plus de la glissade, pour encore plus d'expressivité, vous pouvez vous arrêter un petit peu plus longtemps sur le Do. Voilà, donc c'est une note qui est expressive, donc vous pouvez vous y attarder. Donc je reprends sur le 3e temps de la mesure 4 et j'enchaîne avec le 4e temps. Et du coup, sur le 4e temps, on est donc placé en 3e position. Depuis le Si bémol 4e doigt, on était en 3e position avec La 3e doigt et Sol 1er doigt. Voilà. Alors je vous rejoue la mesure 4 et j'enchaîne avec la mesure 5. Alors, on va travailler la mesure 5. Donc, on commence par un démanché de la 3e position sur le Sol 1er doigt, et on était en tirant. Et on arrive sur un Do, 4e doigt en 1re position, donc démanché en poussant. Suivi d'un Si bémol 2e doigt, toujours en 1re position. Ensuite, sur le 2e temps, Mi, Sol en 1re position, mais attention, je détache. On fait tirer-pousser. Et je vous propose ça en fait pour nous remettre à l'endroit, parce qu'on était un peu à l'envers comme on commençait en poussant, donc c'est l'endroit que j'ai choisi pour nous remettre à l'endroit, comme ça on arrive sur le 3e temps de la mesure 5 en tirant. Donc je vous rejoue le 2e temps et j'enchaîne. Ici sur le 3e temps, démanché en 4e position sur un Si bémol 2e doigt. Et vous pouvez aussi accentuer la glissade en démanchant un petit peu trop tard. Très joli. Sur le 3e temps, donc Si bémol La en 4e position. Et à nouveau, ce Si bémol, ça va être une note qui va être très expressive. Donc vous pouvez vous y attarder. Vous pouvez rester dessus un petit peu plus longtemps. Et on termine sur le 4e temps avec un démanché en 1re position, 4e doigt sur le Sol. Et Fa, 2e doigt. Alors du coup, je vous rejoue toute la mesure 5 et j'enchaîne avec la mesure 6. Alors, donc on va travailler la mesure 6. Donc on commence en tirant sur le 4e doigt sur le Sol, en 1re position, donc on n'a pas bougé. Changement de corde avec le Si bémol 2e doigt. Ensuite sur le 2e temps, donc on a un Sol 4e doigt, toujours en 1re position. Suivi d'un Si bémol 2e doigt. Donc attention, si vous avez un 1er doigt sur votre partition, c'est une erreur, c'est bien un Si bémol 2e doigt. Suivi ensuite d'un La sur le 3e temps de la mesure, où vous démanchez en 2e position.
Voilà, donc La quatrième doigt, puis Sol deuxième doigt, et ici extension arrière pour aller chercher le Fa premier doigt. Et enfin Sol deuxième doigt. Voilà, donc si je vous rejoue les troisième et quatrième temps de cette mesure, voilà, on démanche sur un quatrième doigt en deuxième position et on va faire l'extension quand on aura besoin sur le Fa. L'extension, je ne l'ai pas marquée, vous pouvez vous la rajouter si besoin. Alors du coup, je vous rejoue la mesure 6 et j'enchaîne avec la mesure 7. Voilà, alors la mesure 7, en fait, c'est... Bon, il y a un peu moins de notes, il y a juste une blanche pointée. On arrive sur un La, quatrième doigt, donc on est toujours en deuxième position. Ce La, donc il faut beaucoup le vibrer. Essayez de maintenir le vibrato le plus longtemps possible. Et pour avoir un petit peu plus de souplesse dans le vibrato, sur le quatrième doigt, je vous propose un petit truc, parce que moi c'est ce que je fais, c'est que j'appuie aussi le troisième doigt. Si vous appuyez que le quatrième doigt, c'est possible d'avoir un joli vibrato sur un quatrième doigt tout seul, mais c'est un petit peu moins confortable. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec le vibrato, vous pouvez rajouter le troisième doigt. Et ça donnera un petit peu plus de gras, un petit peu plus de rondeur au vibrato. Ce sera peut-être un petit peu plus facile de pivoter autour de ces deux doigts que s'il n'y a que le quatrième doigt. Voilà. Donc un petit truc qui peut vous aider. Alors du coup, le quatrième doigt donc sur le La, pendant les 3 premiers temps. Et sur le quatrième temps, on redémanche en première position sur un La premier doigt sur la corde de Sol. Voilà. Alors du coup, je vous rejoue toute la mesure 7 et j'enchaîne avec la mesure 8. Voilà, alors on va travailler la mesure 8 et on commence avec un démanché. On était en première position en poussant sur le La premier doigt et on va faire un démanché vers l'harmonique Sol situé ici, donc pile au milieu de votre corde, entre le chevalet et le sillet. C'est l'harmonique du milieu de la corde et une harmonique, je rappelle rapidement ce que c'est quand on appuie la note mais pas jusqu'au bout. On appuie un petit peu le doigt dessus mais pas jusqu'au bout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un 0 qui est marqué en dessous du 3. Ça veut dire que c'est une harmonique. Si par hasard il y a un 0 tout seul, ça veut dire que c'est une corde à vide, mais quand le 0 est placé sous un chiffre, sous un doigté, ça veut dire qu'il faut jouer cette note en harmonique. Donc on n'appuie pas jusqu'au bout. Voilà, et ça donne un son un peu différent à la note. Donc premier temps Sol harmonique, suivi d'un Si bémol deuxième do en première position. Et donc, comme on fait 2 démanchés coup sur coup, d'abord le La, puis le Sol en harmonique. Techniquement, vous faites un démanché en 5e position, mais comme vous jouez une harmonique, vous ne posez pas les autres doigts et donc on n'est pas vraiment dans une position. Mais si ça vous aide, pensez donc 5e position, donc démanché. Et à nouveau démanché. Donc ça fait 2 démanchés coup sur coup et c'est pour ça que je vous propose l'harmonique parce que si on avait appuyé le doigt, il y aurait eu 2 glissades coup sur coup et ça c'est trop. Là c'est vraiment un peu trop. Je veux bien que cette pièce soit expressive et qu'on ait des glissades, mais 2 longues glissades comme ça qui se suivent, c'est trop. Donc l'harmonique vous permet en fait de lâcher la note parce que comme c'est une harmonique, ça résonne plus, et d'aller chercher le Si bémol sans glissade. Pour faire résonner cette harmonique, il faut de la vitesse d'archet et de la pression d'archet, et aussi de la pression à la main gauche, pas jusqu'au bout, mais pas juste poser le doigt sur la corde, enfoncer un petit peu quand même le doigt. Et ça permet de faire sonner l'harmonique après que la main gauche ait quitté la note. Si vous avez un archet trop lent et avec pas assez de pression, dès que le doigt va quitter la corde, vous allez perdre l'harmonique. Donc pour garder l'harmonique, il faut quand même de la vitesse d'archet. Et voilà. Donc ça permet de faire résonner la note et j'ai le temps d'aller chercher le Si bémol. Voilà. Alors maintenant, si ce doigté est trop difficile pour vous, vous pouvez parfaitement faire comme à la mesure 6, c'est-à-dire Sol 4e doigt sur la corde de Ré.
ce moment-là, vous évitez de démancher et vous restez en première position. Ça, il n'y a aucun problème. Si vous pouvez faire l'harmonique, ça amène plus d'expressivité parce qu'il y a cette glissade et surtout il y a le fait que on a déjà dit cette occurrence, on a déjà dit ça, mesure 6, et là, comme on le redit, on va le dire différemment, avec plus d'expressivité et donc avec ce grand démanché qui est expressif. En musique, on dit jamais deux fois la même chose de la même manière. Donc si vous pouvez contraster avec cet autre doigté que je vous propose, c'est génial. Après, si c'est difficile et que ça vous stresse, ne le faites pas et restez en première position, il n'y a aucun problème. Vous pourrez peut-être essayer ce démanché plus tard quand vous serez plus à l'aise avec la pièce. Voilà. Donc les deux options sont possibles. Donc ça c'est pour les deux premiers temps de la mesure 8. Donc si vous faites mon option pour le premier temps et sur le deuxième temps, vous êtes à nouveau placé en première position. Et ici, à nouveau, attention, sur votre partition, il y a peut-être une erreur. S'il y a un premier doigt de marqué, c'est une erreur. C'est bien un deuxième doigt, toujours en première position. Ensuite, sur le troisième temps, démanché en deuxième position. Donc, on est pareil que la mesure 6. Voilà. Et sur le quatrième temps de la mesure, je vous propose de passer en quatrième position sur un quatrième doigt sur le Fa. Voilà. L'autre option, c'est de revenir en première position et de faire le Fa deuxième doigt. L'avantage de cette option, c'est que vous restez sur la même corde. Mais le problème, c'est que vous allez devoir démancher dans la mesure suivante tout de suite. Alors que si vous démanchez avant sur le Fa quatrième doigt, en quatrième position, il y a un changement de couleur qui est peut-être moins souhaité, mais vous êtes placé pour la suite. Donc là, les deux options sont possibles. Si vous devez démancher en quatrième position, il faut un peu masquer le changement de couleur entre la corde de Ré et la corde de Sol. Voilà. L'autre problème avec ce doigté, c'est que parfois sur le Fa, on a un loup, c'est-à-dire l'anomalie qui existe chez tous les violoncelles qui fait que le Fa sur cette corde-là, à cet endroit-là, ne sonne pas bien. Parfois, ça roule un peu. Donc, si vous n'avez pas d'anti-rouleur et que cette note, elle sonne pas bien, ça zingue, eh bien, c'est peut-être mieux de l'éviter avec un démanché en première position. Après, vous pouvez aussi vous procurer un anti-rouleur pour résorber ce loup. Même si le loup est très fort, c'est toujours résorbable. Et il faut vraiment trouver le bon anti-rouleur et le placer au bon endroit. C'est pas évident. Mais bon voilà, si vous n'en avez pas et que votre Fa roule, celui-là, s'il sonne pas bien, à ce moment-là, la solution facile, c'est de revenir en première position. Voilà. Et vous allez du coup devoir démancher tout de suite à la mesure d'après. Mais c'est pas gênant. Alors du coup, je vous rejoue toute la mesure 8 et j'enchaîne avec la mesure 9. Voilà, donc on arrive premier doigt en quatrième position sur le Ré, mesure 9. Et si jamais vous étiez resté sur la corde de Ré, sur la fin de la mesure 8, là vous allez démancher, mais comme vous jouez un Mi premier doigt, vous allez démancher avec le deuxième doigt. Donc ça va être un Ré deuxième doigt et vous allez en fait rattraper le doigté sur le troisième temps de la mesure 9 avec un Mi troisième doigt. Donc vous allez faire deuxième doigt, puis Mi troisième doigt. Et si vous avez fait le doigté qui est écrit, là vous êtes déjà placé. Donc Ré premier doigt et Mi troisième doigt. Voilà, donc rien d'autre à signaler dans cette mesure. Vibrez bien les blanches jusqu'au bout avec un vibrato continu. Ne lâchez pas le vibrato au milieu parce que ça va faire retomber la sauce. Là, on est en train de finir cette phrase, donc la phrase n'est pas finie, donc il faut pas terminer maintenant. Il faut vraiment essayer de conduire cette mesure jusqu'à la mesure suivante. Voilà, donc ne lâchez pas le son. Si vous relâchez le son, d'une part en relâchant la pression et puis en arrêtant un peu de vibrer, c'est dommage parce que c'est comme si vous laissez tomber avant la fin. Voilà. Donc au niveau de la conduite de phrase, gardez bien de la pression d'archet et du vibrato continu.
Voilà, donc je vous rejoue la mesure 9 et j'enchaîne avec la suite. Et excusez-moi, je suis allée finalement jusqu'à la mesure 11 parce qu'en fait, comme on termine la grande phrase qui a démarré depuis la mesure 1, on la termine mesure 11 sur ce Ré blanche pointée. C'était un peu bizarre de m'arrêter juste avant. Voilà. Donc on va du coup travailler les mesures 10 et 11 en même temps. Donc on commence sur un Fa quatrième doigt, en quatrième position. Et voilà, suivi d'un Sol corde à vide. Et pendant ce Sol corde à vide, on va se replacer en première position pour jouer le même Fa, mais cette fois-ci en première position, sur la corde de Ré, deuxième doigt. Voilà. Ensuite, troisième temps, démanché en deuxième position pour aller chercher le La, quatrième doigt. Sol, deuxième doigt. Et à nouveau démanché en quatrième position pour aller chercher le Fa, quatrième doigt. Puis le Mi, troisième doigt. Et enfin le Ré, premier doigt sur le premier temps de la mesure 11. Et à nouveau, si vous voulez éviter ce Fa quatrième doigt pour soit éviter le loup si votre Fa sonne mal, soit si vous voulez garder la même couleur sur la corde de Ré, on peut faire le Fa deuxième doigt, donc en première position, et ensuite on démanche sur le Ré, et à nouveau on va démancher avec un deuxième doigt, parce que vous êtes déjà placé avec un premier doigt, donc on ne va pas démancher avec le même doigt en changeant de corde, ça ferait un trou. Donc du coup ça donne... Voilà, tout simplement. Donc les deux options sont possibles en fonction de ce que vous préférez, de ce qui est peut-être plus confortable pour vous. Moi, en fait, pour vous dire, j'ai écrit Fa quatrième doigt sur la partition, mais sur la vidéo, je joue Fa deuxième doigt. Je reste sur la note parce que je crois que quand j'ai enregistré cette vidéo, j'ai plus senti de rester dans la même couleur sur la corde de Ré. Donc c'est pour vous dire qu'en fait les deux doigtés sont parfaitement possibles et bons tous les deux. Parce que même avec la même personne, en l'occurrence moi, entre le jour où j'ai écrit les doigtés et le jour où j'ai joué la partition, eh bien il y a deux doigtés qui me sont venus à l'esprit. Donc voilà, vous pouvez vraiment choisir celui que vous voulez. C'est très libre, c'est en fonction de plein de choses, de votre confort. Vous pouvez aussi travailler les deux doigtés et faire comme moi, et en fonction de votre humeur du moment, choisir le doigté que vous voulez faire à ce moment-là. Voilà. Donc sentez-vous libre là-dessus. Alors du coup, on a fini donc la première grande partie sur ce Ré blanche pointée ici. On fait mourir le son, on peut même s'arrêter un petit peu pour respirer parce que la deuxième grande partie va commencer en fait sur le quatrième temps avec un La en poussant, premier doigt en quatrième position. Voilà, donc vous pouvez vraiment séparer ces deux parties, terminer vraiment quelque chose sur ce Ré blanche pointée et commencer quelque chose de vraiment nouveau sur cela. Donc même s'il y a marqué une blanche pointée et qu'il n'y a pas de soupir entre le Ré et le La, on peut arrêter un petit peu le son pour respirer. Voilà. Alors du coup maintenant je vous rejoue la mesure 11 et j'enchaîne avec la mesure 12. Voilà, donc on va travailler maintenant la mesure 12. Donc on est arrivé donc au talon, on était en quatrième position. Et on va commencer par un démanché vers le La harmonique, deuxième doigt. Donc, techniquement, on est en sixième position. Et là, en fait, j'ai pas mis le 0 en dessous du 2. C'est vrai que le 0, il est facultatif, entre guillemets, parce qu'on peut choisir de faire l'harmonique ou pas. Mais si ça peut vous aider, rajoutez-vous un 0 à côté du 2, parce qu'on va jouer ce La en harmonique. Voilà. Ensuite, on va jouer le Ré qui suit juste en face, en harmonique aussi avec le premier doigt. Donc en fait, c'est une position qui n'est pas très conventionnelle, mais l'idée c'est d'aller placer le premier doigt en face du deuxième doigt. Donc normalement, si vous changez de corde, le premier doigt il serait placé sur un Do dièse, et là on va aller, tac, aller le placer contre le La pour que les deux notes soient au même endroit et qu'on puisse jouer
les deux notes avec deux doigts différents. Parce que si on change de note à chaque fois avec le même doigt, on risque d'entendre des trous. Voilà. Donc du coup, je reprends à la fin de la mesure 11 en poussant, démanché, deuxième doigt harmonique, donc on ne l'appuie pas jusqu'au bout la note, hein, mais on l'appuie un petit peu quand même. Premier doigt qu'on va placer donc plus loin pour qu'il soit en harmonique sur le Ré juste en face. Voilà. Ensuite, deuxième temps, même chose, 2, 1. Si vous avez un premier doigt marqué sur le deuxième La, c'est une erreur, c'est bien un deuxième doigt en poussant. Et ensuite, sur le troisième temps, Si bémol, cette fois-ci appuyé. Voilà. Suivi d'un La, deuxième doigt, mais celui-ci est appuyé aussi, parce que maintenant on est placé, donc on va essayer de garder le vibrato continu pendant ces deux notes. Voilà, et sur le quatrième temps, démanché en troisième position sur un Fa, quatrième doigt. Et suivi d'un La, troisième doigt, en face sur la corde de Ré. Voilà. Alors, cette mesure, tout d'un coup, là, le niveau est monté d'un cran, hein, parce qu'on n'est plus du tout en première, deuxième, troisième, quatrième position. On est passé direct à la sixième position dans un endroit au violoncelle qui est vraiment pas confortable, surtout si vous n'êtes pas habitué aux positions aiguës. Donc, c'est une mesure qu'il va falloir beaucoup travailler, parce qu'on est un petit peu sur des œufs, hein, je vous l'avoue, pendant cette mesure. Le fait déjà de se retrouver tout d'un coup beaucoup plus aigu, l'octave du dessus, ensuite dans une position qui n'est pas confortable et en plus avec un doigté pas très conventionnel où on alterne une position un peu pas conventionnelle avec les deux doigts placés au même endroit sur les deux cordes. On alterne les harmoniques et les notes appuyées. Voilà, c'est peut-être pas très très confortable, donc ça va devoir être travaillé pas mal. Il n'y a pas 15 000 bons doigtés sur ce passage. J'ai essayé pas mal de trucs et c'est ce qui marche le mieux. Il y a d'autres solutions qui marchent aussi pas mal. Vous pouvez aussi par exemple faire La harmonique troisième doigt avec le 2 en face et pas 2-1, 3-2 à la place de 2-1. Et ensuite, vous allez chercher le Si bémol avec le troisième doigt en démanchant. Donc parfois, on est plus confortable avec 3-2 quand on doit jouer deux harmoniques ensemble plutôt que 2-1. Mais après, on doit faire un démanché pour atteindre le Si bémol. Donc c'est les deux doigtés que je vous propose. D'ailleurs, le doigté dont je viens vous parler, là, qui n'est pas écrit, c'est celui, il me semble, que je fais dans la vidéo. Parce que, au moment où j'ai joué cette pièce, je me suis sentie plus à l'aise avec 3-2 que 2-1. Mais les deux sont possibles. Mais là, en l'occurrence, je ne suis pas sûre qu'il y ait un bon doigté. Il n'y a que des mauvais doigtés, il faut choisir le moins mauvais, celui qui vous pose le moins de problèmes. Donc je vous rejoue toute la mesure 12 et j'enchaîne avec la mesure 13. Voilà, alors on va travailler la mesure 13. Donc on était placé en troisième position avec un La troisième doigt à la fin de la mesure 12 en poussant. Donc on est placé pour jouer le premier temps, Fa quatrième doigt, suivi d'un Sol premier doigt. Voilà, donc ça c'est pour le premier temps. Ensuite, deuxième temps, on va démancher en quatrième position vers le Fa deuxième doigt, suivi d'un Sol quatrième doigt. Donc voilà, comme ça on est placé pour la liaison. Et sur le troisième temps, on va démancher en sixième position vers un La et on va pouvoir faire entendre la glissade parce qu'elle est très jolie entre le Sol et le La. Alors du coup, je vous rejoue toute la mesure 13 et j'enchaîne avec la mesure 14. Alors, mesure 14, donc difficile cette mesure, on va la travailler tranquillement. Donc on arrive placé sur un deuxième doigt sur le La à la fin de la mesure 13, donc on est en sixième position, en tirant. Et donc sur le premier temps de la mesure 14, on est en poussant.
Et on va refaire en fait à peu près la même chose qu'on a fait mesure 12. On va faire la, ré en harmonique. Voilà, sur les deux premiers temps et à nouveau sur le deuxième temps, attention, c'est une erreur, c'est pas un premier doigt. Sur le la, c'est bien un deuxième doigt. C'est exactement le même doigté pour les deux. Donc on est en poussant. Et sur le troisième temps, on va aller chercher le do en 7e position avec une jolie glissade bien expressive. Mais par contre, c'est pas facile d'atteindre ce do juste, donc va falloir le bosser ça parce que c'est un moment qui est très expressif, mais c'est aussi un moment qui est très exposé. Donc on risque un peu de se casser la figure. Voilà. Donc si je reprends au début de la mesure. Voilà, donc avec une jolie glissade pour l'atteindre. Et en 7e position, on est vraiment contraint par le pouce qui est toujours derrière le manche. Donc moi, ce que je vous propose, ce que je fais, c'est que je libère le pouce de derrière le manche et je le pose sur les clisses. Parce que comme ça, on gagne 2-3 cm très facilement. Le pouce n'est plus coincé derrière le manche avec une main qui est très 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 tendue. Il est sur les clisses et donc pour atteindre le do, c'est beaucoup plus simple. On pourrait même aller un peu plus loin si on voulait. On ne le fera pas, mais au moins on n'est pas trop tendu. Donc voilà, le pouce derrière les clisses. Je vous conseille en fait de le mettre, de le déplacer juste avant la note d'avant. Donc vous jouez le deuxième temps. Et pendant le ré, deuxième doigt en harmonique, vous libérez le pouce, vous allez le placer voilà, derrière les clisses. Et du coup, vous êtes libre de faire le démanché avec une jolie glissade pour aller chercher le do. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé sur le do, vous faites à nouveau une glissade, do, si bémol, 3-3. Alors, je sais que je vous avais dit plutôt dans ce cours qu'il ne fallait pas enchaîner 2 glissades coup sur coup. Mais là, c'est limite le moment le plus expressif de toute la pièce. C'est la note la plus aiguë, ce do. Donc, c'est là où, s'il y a un moment où il faut tout donner, je pense que c'est ici. Donc, pour moi, ça justifie le fait de faire une glissade aller et une glissade retour. Comme c'est pas un gros démanché, hein, c'est pas comme ce qu'on avait mesure 8 avec un grand démanché un peu gras, voilà, qu'il faudrait éviter. Là, c'est un petit démanché, donc ça va être peut-être un tout petit peu dégouliné, mais c'est très très expressif. Voilà. Donc, je vous encourage à le faire. Donc, du coup, vous arrivez à la fin du deuxième temps et là, donc, glissade pour aller vers le do et pour en repartir en quittant la note à regret, en restant longtemps sur ce do avec un joli vibrato et en quittant la note à regret en faisant le doigté 3-3 pour bien entendre la glissade. Voilà, donc on est en poussant. Et sur le 4e temps, on va rester placé, donc on était arrivé en 6e position et il va falloir placer le 2e doigt sur le la et le 1er doigt sur le sol. Voilà, donc en fait, quand vous faites do, ici, et que vous faites le si, il faut vous placer déjà en 6e position avec un ton et un demi-ton. Donc entre si bémol et la, il va y avoir le demi-ton, et entre la et sol, il va y avoir un ton. Et je vous conseille de vous placer avant, sinon vous risquez d'être pas juste si vous tâtonnez en atterrissant dessus. Voilà. Donc dès que vous êtes arrivé sur le si bémol, vous placez vos doigts dans la forme de main ton, demi-ton, pour être placé pour le 4e temps. Voilà. Alors je vous rejoue la mesure 14 et j'enchaîne avec la suite. Donc on était arrivé sur un sol premier doigt à la fin de la mesure 14 en 6e position et on va démancher en 4e position sur la corde de ré pour avoir un do 4e doigt. Suivi d'un si bémol 2e doigt, donc placé. Ensuite sur le 2e temps, mi, sol en 4e position, donc 2 choses. Premièrement, attention, je détache. Comme mesure 5, hein, c'est les mêmes coups d'archet pour nous remettre à l'endroit pour la suite. Donc voilà, détaché. Et deuxième chose importante, on joue le sol avec un 3e doigt. Donc ça, c'est un doigté qui n'est pas très conventionnel. Normalement, on ferait le sol 4e doigt. Puis on démancherait après sur le 3e doigt, sur le si bémol du 3e temps. Moi, je vous propose un 3e doigt pour faire 3-3. Parce que le démanché avec le même doigt, il sera toujours plus pur.
et il n'y aura pas le changement de doigt qui fait qu'on va peut-être avoir un petit à-coup. Donc ça doit être tellement pur, tellement lyrique, tellement expressif que ça justifie pour moi de faire ce doigté. En fait, c'est comme si vous faisiez une extension, parce que vous avez un ton entre le premier et le deuxième doigt, mais sauf que vous ne faites pas de sol dièse avec le quatrième doigt, vous faites un sol bécard avec le troisième doigt, c'est ça qui n'est pas très conventionnel. Et ensuite, vous démanchez 3-3. Et ça, si vous le travaillez bien et que vous y arrivez bien, vous verrez que c'est super beau quand on y arrive bien, parce qu'il y a une pureté dans le démanché du fait de ne pas changer de doigt. Voilà. Donc du coup, je reprends sur le deuxième temps. Et sur le quatrième temps, on redémanche en quatrième position, sol, fa. Alors je vous rejoue toute la mesure 15 et j'enchaîne avec la mesure 16. Voilà, donc mesure 16, on est placé en quatrième position, on est en tirant, on était déjà placé en quatrième position à la fin de la mesure 15, donc quatrième doigt sur le sol, puis si bémol placé en face sur la corde de Ré, deuxième temps pareil, troisième temps démanché vers l'harmonique, la troisième doigt, donc si vous avez besoin de vous le rajouter, rajoutez-vous un 3 avec un 0 en dessous. Et dernier temps, on reste en cinquième position, Fa premier doigt et Sol deuxième doigt. Voilà, donc je vous rejoue les troisième et quatrième temps. Voilà, tout ça en cinquième position. Alors je vous rejoue toute la mesure 16 et j'enchaîne avec la mesure 17. Voilà, alors la mesure 17, c'est une blanche pointée La. Donc on est placé en cinquième position, donc le La est normalement accessible sans bouger, au troisième doigt. Sur le quatrième temps, on démanche en quatrième position sur un La premier doigt, en poussant. Voilà, donc je vous rejoue toute la mesure 17 et j'enchaîne avec la mesure 18. On était placé en quatrième position avec le La à la fin de la mesure 17. On continue placé, Sol quatrième doigt, puis Si bémol deuxième doigt, même chose pour le deuxième temps. Et ensuite démanché sur un La harmonique. Et on va appuyer le Sol sur la deuxième partie du troisième temps. Donc, et ensuite démancher en troisième position pour aller chercher le Fa quatrième doigt. Puis le Mi troisième doigt. Alors du coup, je vous rejoue toute la mesure 18 et j'enchaîne avec la mesure 19. Voilà, donc on était placé à la fin de la mesure 18 en troisième position, donc on arrive sur un Ré premier doigt, puis Mi troisième doigt. Voilà, donc rien de difficile de ce point de vue-là, et c'est une mesure qui nous amène vers la mesure suivante parce que on n'a pas encore fini la phrase va bientôt se terminer, mais c'est ce qu'on avait vu mesure 9. En fait, il ne faut pas faire retomber la sauce ici, il faut vraiment tenir le son parce que c'est pas encore fini. Donc tenez bien les blanches jusqu'au bout en les vibrant jusqu'au bout et ne laissez pas mourir le son. Ça risque de faire retomber la tension. Et alors qu'on va se diriger vers l'avant-dernière mesure qui est la dernière mesure de tension avant de terminer cette pièce. Voilà. Donc conduite de phrase sur cette mesure en tenant le son, donc ne pas relâcher la pression et ne pas relâcher le vibrato. Voilà. Je vous rejoue la mesure 19 et j'enchaîne avec la mesure 20. Alors, on est placé en troisième position sur ce premier temps avec un Fa quatrième doigt, puis Sol premier doigt, deuxième temps même chose,
Et ensuite démancher vers le La harmonique. Et ici, j'ai fait un doigté un peu différent qu'à la mesure 18. Mesure 18, j'avais fait 3 puis 2 en 5e position et après démancher. Et là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai fait le La harmonique et puis je suis allée chercher le Sol 4e doigt. Puis j'ai démanché sur le 4e temps avec le Fa 4e doigt en 3e position. Mi 3e doigt et Ré 1er doigt. Donc en fait, j'ai fait ça parce que comme le La est harmonique, il peut tenir si on quitte la corde. Et donc ce doigté est aussi possible. Ça dépend si vous êtes à l'aise avec l'harmonique, le fait de quitter l'harmonique. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise, l'harmonique va être perdue dès que vous allez soulever le doigt. Donc à ce moment-là, je vous conseillerais plutôt de faire 3-2. Mais si vous êtes à l'aise, c'est sympa de lâcher et de faire le Sol 4e doigt. Parce que après, vous pouvez faire 4-4. Et du coup, une petite glissade en plus qu'on n'aurait pas forcément eu de la même manière avec le démanché 2-4. C'est-à-dire ici 2-4. C'est pas la même glissade. Donc bon, là on est vraiment dans le détail si vous voulez. C'est des doigtés qui sont tous bons. Et ce que ça change, c'est vraiment au niveau musical. Parfois on est plus confortable avec un doigté ou un autre, mais ça c'est très personnel. Objectivement, c'est des bons doigtés et peut-être celui-ci ou celui-là sera plus confortable, mais c'est surtout qu'est-ce que ça fait comme effet musical. Est-ce que cette glissade va être plus accentuée sur telle note ou telle autre note? Est-ce que du coup on peut vibrer cette note mieux parce que c'est tel doigt ou tel doigt? Donc c'est des tout petits détails d'interprétation. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir d'abord la solution qui est le plus confortable pour vous techniquement. Et après, si vous voulez aller plus loin et faire un autre doigté peut-être plus difficile, moins évident, mais qui sert le discours musical d'une meilleure manière, à ce moment-là, c'est chouette. Hein. Vous pouvez aller dans cette direction-là quand vous êtes plus à l'aise. Mais dans un premier temps, choisissez d'abord l'option du doigté qui vous semble la plus facile, que vous préférez. Et ensuite, vous pouvez aller plus loin musicalement. Voilà, donc ça c'est vraiment mon conseil pour ne pas vous être submergé par des doigtés compliqués dès le début, alors que vous déchiffrez cette pièce et que vous n'êtes peut-être pas à l'aise, par exemple, avec les positions 5, 6, 7. Donc voilà, donc choisissez l'option qui vous correspond le mieux, qui vous semble la plus adaptée en fonction de votre niveau et de votre avancée sur cette pièce. Voilà. Alors du coup on a fini, voilà, on a bien fait le tour. Donc j'espère que ça vous a été utile et que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt.